La junte militaire algérienne, c'est maître du déguisement qui aime à se faire appeler gouvernement. C'est essayé à la diplomatie internationale. Vous savez, comme un enfant qui essaie de diriger un orchestre. Les résultats ont été plus amusants qu'impressionnants. Imaginez un monde où les stratégies géopolitiques ne sont pas décidées par des diplomates chevronnés, mais par un groupe de gars qui pensent qu'un appel Zoom est quelque chose que l'on fait dans un avion de chasse. Leur dernière incursion dans le monde des relations internationales a laissé la communauté mondiale à la fois perplexe et, soyons réalistes, un peu amusée. C'est comme regarder une mauvaise émission d'improvisation où les acteurs inventent au fur et à mesure, sauf qu'il y a potentiellement des conséquences dans le monde réel. Alerte spoiler, la chute implique beaucoup de silence gênant. Imaginez un peu, nous sommes en 2025 et toute la bande est à Washington DC. La délégation algérienne, fraîchement débarquée de l'avion et armée d'une liste de courses plus longue qu'un ticket de caisse de supermarché, est prête à conclure des affaires. Premier point à l'ordre du jour, le matériel militaire. Parce que, lorsque vous essayez de vous faire des amis et d'influencer les gens, rien ne vaut une nouvelle flotte de chars d'assaut flambant neufs en matière de diplomatie. Ils voulaient également parler de l'Ukraine, offrant leur soutien. Peu importe que leur définition du soutien soit aussi claire qu'un mirage dans le désert. Et pour adoucir le tout, ils ont ajouté quelques offres concernant les officiers de l'ex-président syrien Bachar al-Assad. Personne ne semble savoir exactement en quoi consistaient ces offres. C'est comme un jeu de cadavres exquis, géopolitique, où les noms sont tous des dictateurs et les verbes sont étrangement vagues. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans un retournement de situation que même le scénariste le plus expérimenté n'aurait pu prévoir, les Algériens ont décidé de mettre Israël dans le coup. Ils ont promis de normaliser les relations, une initiative qui serait véritablement révolutionnaire si elle n'était pas si évidemment liée à leurs autres demandes, disons, ambitieuses. C'est comme essayer d'échanger un trombone rouillé contre une Ferrari. L'ambition est admirable, mais la logique est un peu difficile à suivre. Cependant, cet élan soudain envers Israël contraste fortement avec la position de longue date de l'Algérie sur, à peu près tout. C'est comme s'ils avaient lu le manuel de la diplomatie à l'envers et avaient décidé que faire des déclarations contradictoires était la clé de l'influence mondiale. Et la cerise sur le gâteau de ce Sunday géopolitique absurde, les Algériens semblaient croire que tout cela, les ventes d'armes, les vagues promesses de soutien, les revirements diplomatiques, allait convaincre les États-Unis de revenir sur leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est une exigence tellement extravagante, tellement déconnectée de la réalité, qu'il faut presque admirer l'audace dont elle témoigne. Sans surprise, la réaction à ce chef-d'œuvre de comédie diplomatique a été, disons qu'il ne s'agissait pas de la standing ovation que la junte espérait probablement. La communauté internationale, avec un sourcil collectif levé, a répondu par un « vous nous faites marcher » retentissant. La chute, semble-t-il, est tombée plus à plat qu'un vieux chewing-gum.